Alors, première question, dans votre livre, vous comparez Emmanuel Macron à Silvio Berlusconi et à Donald Trump. Pourquoi? Alors d'abord, c'est pas tout à fait ça. On ouvre le livre sur Donald Trump, Piñera au Chili et Berlusconi en Italie pour montrer que désormais, au sommet du champ politique, ce sont des riches, des milliardaires qui deviennent président de la République, qui deviennent président du Conseil, enfin peu importe. Et on parle d'Emmanuel Macron dans ce livre à propos précisément du fait que il n'est pas aussi riche que ces milliardaires, mais il est mandaté par ces milliardaires pour donner un grand coup de balai sur des divisions politiques qui n'ont plus lieu d'être, qui paralysent un peu les intérêts de l'oligarchie, plus de droite, plus de gauche, tous unis et réunis autour du veau d'or qui est devenu l'argent, les intérêts et les pouvoirs de cette oligarchie. Plus de secteur privé, plus de secteur public, on va de l'un à l'autre et de l'autre à l'un. Et bientôt, le monde sera marchandisé, privatisé, et Emmanuel Macron sera radieux, il aura un peu vieilli, mais il sera radieux et il sera récompensé par les financiers du bon travail qu'il aura fait. Et est-ce qu'il n'y a pas un risque, vous en parlez un peu dans votre livre, d'alimenter les complotistes qui émergent un peu partout, qui sont des pensées faciles, avec cette pensée globalisante? C'est-à-dire que nous, on n'est pas du tout dans le tous pourri, on n'est pas du tout dans la théorie du complot. Nous, on montre une classe sociale aujourd'hui effectivement mondialisée, une classe sociale qui défend des intérêts de type extrêmement violent, c'est-à-dire que grâce à leur titre de propriété, à la propriété des moyens de production, ils sont bien décidés à exploiter toujours plus le monde du travail, à marchandiser les ressources naturelles, à exploiter les pays les plus sous-développés, à spéculer sur le réchauffement climatique et à marchandiser l'ensemble des services publics, y compris les services sociaux, par exemple, d'aide aux plus démunis. C'est pour ça qu'on a donné cet exemple dans le dernier chapitre, pour montrer, dans un petit livre très court et un peu construit sur un coup de colère, de montrer comment l'argent n'est pas là pour les enrichir, ils en profitent bien entendu, mais l'argent est devenu une arme de destruction massive et qui leur permet de tout attaquer, de tout contrôler, la démocratie, le politique, les corps, les ressources naturelles, le travail. Voilà, c'est une véritable guerre de classe.